Chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce jour qui est mercredi 19 août 2020. Bon après-midi en ce jour que le Seigneur a permis à ce que le soleil s'élève encore une fois de plus sur nos têtes. Bon après-midi en ce jour où nous vous disons toujours quand nous venons dans le brut, ça veut dire que Papa Ngolou n'est pas avec nous. Merci d'emblée et merci déjà à vous, Monsieur Enoch, d'être en ligne, à vous, Maman Lula Suprême, Maman Belinda Malosi. Merci d'être en ligne. Merci, je vous prie, de partager notre direct pour nous aider, pour nous aider à atteindre un grand nombre de personnes. Déjà, nous allons commencer par le partager. MG Thinking, merci d'être en ligne. Maman Patience Palana, que Dieu vous bénisse. Maman Animeta, merci d'être en ligne. Merci à vous qui êtes connectés pour le moment. Merci à vous qui serez connectés après ça. Merci et bonjour. Merci infiniment d'être en ligne. En ces jours, comme nous vous le disons que ces derniers temps, nous allons passer les après-midi comme nous avons recommencé les boulots. Alors, ça ne manquerait pas que chaque jour, nous puissions passer pour converser. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par dire merci. Merci à vous qui continuez à vous enregistrer à la chaîne Kochak TV. Parce que pour le moment, nous avons 181 personnes. Mais l'objectif, comme je vous ai dit, c'est vrai que nous étions malades pendant un temps, nous n'avons pas pu motiver, mais comme nous vous l'avons dit, l'objectif est que d'ici la fin du mois d'août, que nous puissions avoir 1000 abonnés. À vous, bonjour aussi, MMC Matantou, que Dieu vous bénisse. Maman Tété Koudingou, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que nous avons comme objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, et plutôt la fin du mois d'août. Ce mois d'ailleurs, ce mois d'août que nous avons déjà commencé, et j'espère que nous allons atteindre avec votre concours. Nous disons déjà merci à vous qui vous êtes abonnés. Vous vous appelez Prince Kibois, vous êtes abonné à Kochak TV. Merci beaucoup, vous vous appelez Mamie Belle. Mamie est belle, c'est ça le nom, voilà. Merci beaucoup d'être abonné. Merci à vous qui vous appelez Mwamba TV. Mwamba TV, merci de vous être abonné. Armélie Tolenga, merci de vous être abonné sur Kochak TV. Chance, le nom c'est Chance. Je ne sais pas le poste non. Seulement elle a écrit Chance. Chance, merci beaucoup de vous avoir abonné. Gino Issassi, que Dieu vous bénisse. Merci de vous être abonné sur Kochak TV. Vous vous appelez Merveille Louyeye. Madame Merveille Louyeye, nous vous rappelons que Madame Merveille Louyeye, c'est avec elle que nous avions l'autre fois fait un direct, parce qu'elle a des produits qu'elle met en ligne. Nous vous prions encore une fois de plus de soutenir l'initiative de cette dame qui met des produits de beauté pour femmes en ligne. Nous vous disons merci aussi, madame, de vous être abonnée. Aussi, Pierre Aminata, merci beaucoup de vous être abonné. Merci de vous être abonné sur Kochak TV. Actuellement, nous avons 181 personnes qui se sont abonnées. Nous avons encore une route à faire. Nous avons encore 800 et quelques personnes à avoir. C'est vous qui peuvent nous aider à avoir ces 800 personnes. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? De quoi nous allons parler? De quoi nous allons converser? Nous allons aujourd'hui parler. Nous allons parler d'abord de tests de Covid. Vous savez que ces derniers temps, on ne parle pas trop de Covid, mais aujourd'hui, on va quand même parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens évitent de faire les tests? Nous allons parler de ça. Nous allons vous dire, hier, nous étions en direct avec un compatriote de New York, et que nous étions en train de chercher quelqu'un qui pouvait prendre en charge, ou bien une famille d'accueil d'un compatriote qui en ce moment est dans ces centres d'accueil. Il y a quand même une bonne nouvelle. Nous allons vous dire quelle est la bonne nouvelle. Nous allons parler d'un habitant d'un village dans l'état de New York. On a arrêté simplement parce qu'elle est partie dans la toilette. Nous allons vous dire pourquoi on l'a arrêté. Nous allons parler des ailes de poulet. La Chine vient encore une fois de plus de constater que les ailes de poulet, il y en a qui sont contaminées, qui viennent de Brésil. Est-ce que c'est aussi aux États-Unis? Nous allons vous parler de cela. Nous irons à San Francisco. Vous savez que ces derniers temps en Californie, il y a le feu. Il y a des feux, il y a des incendies, ainsi de suite. Nous allons un peu essayer de parler de ça. Nous irons aussi aux écoles. Nous allons parler des écoles de Unit 4. Les Unit 4, vous savez que ce sont les écoles de Champagne. Nous allons vous dire quelles sont les dispositions qu'elles ont prises par rapport au manger des enfants. Parce que vous savez que quand les enfants vont à l'école, ils ont droit au manger. Alors nous allons vous dire
quelles sont les dispositions que le Unit 4 a prises. Nous allons aussi parler de AIRS. AIRS qui fait un remboursement. Vous allez vous retrouver avec des remboursements de l'AIRS. Vous allez vous demander, mais c'est quoi cette histoire ici? Alors, nous allons essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Et puis, nous allons finir par parler les États qui sont jusque-là. Il y a 7 États jusque-là qui sont approuvés pour le 300 $ de surplus, parce qu'avant c'était 600 pour le chômage que l'on donnait par le fédéral. Jusque-là, il y a 7 États qui sont approuvés. Quels sont ces États? Nous allons vous parler de cela. En fait, c'est autour de ça que nous allons converser. D'abord en disant merci à vous, maman Jeannette Bozezi et Bozebi. Merci beaucoup, maman Jeannette, d'être en ligne. Papa Serge Moubenga, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Paul Makadi, que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère, d'être en ligne. Commençons d'abord par les tests de Covid. Vous savez, il y a de nos frères, il y a de nos sœurs qui, quand on vous déclare, ici c'est chez Champagne Public Health, quand on vous déclare que vous avez été en contact avec un frère ou une sœur qui est testé positif, on va vous demander d'être en quarantaine. On va vous demander d'aller passer un test. On va vous demander de ne pas être en contact avec les gens pendant un certain moment. Mais triste est de constater qu'il y a de ces frères, qu'il y a de ces sœurs, qu'on envoie par les boulots d'aller faire les tests. Les frères ne vont pas faire les tests, les sœurs ne vont pas faire les tests. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas est que le Public Health appelle les gens pour leur dire que vous devez être en quarantaine, mais le boulot refuse. Le boulot dit que non, aussi longtemps que vous n'avez pas encore passé les tests, continuez à venir, sinon vous aurez 2 points. Si vous vous retrouvez dans le deuxième cas, où le boulot vous refuse de rester à la maison pour votre quarantaine, nous vous prions de nous dire pour que nous puissions entrer en contact avec les autorités compétentes et que le boulot puisse être notifié. Parce que c'est un danger pour tout le monde c'est un danger, excusez-moi, mon téléphone ici, c'est un danger que de voir une personne qui est contaminée de s'exposer. C'est un danger que le boulot vous refuse d'aller vous faire examiner, ou que c'est un danger que le boulot vous dise, même si le Public Health vous a dit d'aller faire les tests, ne partez pas. C'est vrai que ce test-là, c'est un test compliqué parce qu'on vous fait entrer le swab, donc c'est comme une tige là qui a des cotons, mais ça entre vraiment, ça vous dérange, vous avez une sensation que vous n'avez jamais eue. Mais du moins, c'est un test qui vaut la peine. Ça fait 30 secondes, 20 secondes, c'est fini. Alors, il faudrait le faire. D'ailleurs, pour le moment, les étudiants qui rentrent à l'université d'Illinois, on a approuvé que ça soit fait maintenant par la salive. Parce que la salive, c'est juste un liquide. Et j'espère que beaucoup de gens vont adhérer à ça. Donc, nous vous encourageons de faire les tests. Si les boulots vous envoient aller faire les tests, allez-y faire les tests. Vous devez connaître votre état. Tout le monde a le droit de connaître son état. Je vous avais dit que nous-mêmes, nous allons aller faire les tests. Et il faut connaître votre état. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais simplement, si votre boulot vous empêche, s'il vous plaît, parce qu'on nous a rapporté cela, si votre boulot vous empêche d'aller faire les tests, ou bien que on vous a appelé par le Public Health et que vous avez informé à votre boulot que vous êtes contaminé ou que le Public Health vous a demandé de rester à la maison et que votre boulot ne vous permet pas ou ne vous autorise pas de rester à la maison, il vous menace de vous donner des points, nous vous prions de nous dire pour que nous puissions parler. À des personnes compétentes. Et comme je l'ai dit au début, votre boulot sera notifié et c'est une chose qui ne doit pas arriver. C'est une chose qui ne doit pas arriver parce que vous êtes en train de mettre la vie de beaucoup de gens en danger. Vous ne connaissez pas votre état et ce n'est pas bien. Alors, je disais que Maman Marguerite Ngoyantumba, merci beaucoup d'être en ligne. Papa Elin Koulou, merci. Maman Yavi Akpene Apelete, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que pour ceux qui ont des Covid, vous devez connaître votre état. Ce n'est pas une maladie de honte. Ce n'est même pas que la question de maladie. C'est question que vous devez connaître votre état de santé. C'est comme la voiture. Après chaque 3000 km, vous devez amener pour l'huile normale, si on la change l'huile normale. Et que si c'est
c'est l'huile synthétique, c'est chaque 6000, chaque 3000 miles et puis chaque 6000 miles. Donc vous n'avez pas de honte, vous n'avez pas de honte à aller vous faire examiner. Allez vous faire examiner en tout cas et que sur le boulot, sur votre boulot, vous empêchez, s'il vous plaît, entrez en contact avec nous. Nous avons des portes où nous pouvons toquer et la solution sera trouvée très rapidement parce qu'il ne faut pas contaminer les gens, il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Nous allons parler maintenant d'hier. Vous savez que hier nous sommes venus, nous avons commencé par appeler un frère de Washington. Nous avons parlé avec notre frère François Xavier, papa François Xavier Machingo, qui nous a expliqué la situation de notre compatriote qui en ce moment a 17 ans. Mais dans 3 mois, il va avoir, au mois d'octobre, dans 2 mois, et plutôt le mois de décembre, il aura 18 ans et qu'il ne sera plus admis au centre des réfugiés. Alors, hier, nous étions ici, nous avons parlé avec notre compatriote de Washington, et vous avez entendu, vous avez vous-même entendu. Nous avons lancé un cri, nous avons dit, pasteur, nous avons lancé un cri aux compatriotes de bonne foi, nous avons dit que nous avons un frère qui veut le sponsoring, ainsi de suite. Je viens ici dire merci au nom du comité directeur de Champaign County, à mon nom personnel et au nom de tous les Congolais vivant aux États-Unis. Nous disons merci. Pourquoi? Parce que nous avons passé les directs hier. Déjà aujourd'hui, nous avons été contactés par le président d'une communauté congolaise de quelque part. On nous a mis en contact avec lui, qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il a suivi la vidéo et ils sont prêts à accueillir notre compatriote. Donc notre compatriote, je crois, dès que je termine, dès que je termine, je vais rappeler le frère, le président de cette communauté-là. Il aura le temps de venir vous expliquer parce que là où il est président, il y a aussi beaucoup de nos frères qui arrivent là-bas comme réfugiés. Ils ont beaucoup de programmes que moi-même je ne connaissais pas. J'étais surpris qu'il m'ait dit le programme qu'ils ont. Je crois que je l'aurai aussi en direct, comme ça vous allez l'écouter. Du moins, il a quelqu'un qui a accepté de prendre en charge notre compatriote qui est actuellement dans le centre de détention. Donc, la démarche sera maintenant qu'aujourd'hui même, je vais le mettre en contact avec le compatriote de Washington pour qu'il puisse être en contact avec l'avocat. Et dans les jours à venir, peut-être nous viendrons avec une très bonne nouvelle pour dire que notre compatriote n'est plus dans le centre de détention. Il est maintenant chez un autre compatriote qui a accepté. C'est pourquoi, à notre nom personnel, au nom du comité directeur de Champaign County, au nom de tous les compatriotes de Champaign County, au nom de tous les compatriotes des États-Unis, nous venons dire merci. Attendez, je vais dire une question. Papa Medar Palana, Papa Soda Pembe, je crois que c'est ça les surnoms. Bonsoir, Président. S'il y a... attendez, je vais lire ça ici, excusez-moi, parce que les commentaires sont en train de passer. Je ne saurais plus les relire. Papa Medar dit ceci. Bonsoir, Président. S'il y a lieu de reprendre la décision du gouverneur sur le port de masque obligatoire dès lundi 24 août. Merci beaucoup, papa, je vais le faire. Merci, je ne l'avais plus, je n'avais plus en tête. Merci beaucoup, papa, je le ferai. Merci infiniment, papa Soda Yapembe. Papa Medar, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que nous venons dire merci. Merci parce que ce n'est qu'hier que nous sommes venus toquer à votre porte. Et aujourd'hui, il y a un compatriote d'une très bonne foi. Il y a un président d'une communauté de quelque part qui nous a trouvé quelqu'un qui a accepté de le prendre en charge. Alors, il était de notre devoir de venir vous dire. Peut-être qu'il y en a aussi qui avaient cette bonne foi, mais qui ne s'étaient pas encore manifestés. Mais du moins, nous avons trouvé la solution pour notre compatriote. Nous n'avons pas encore trouvé son frère, mais lui qui est pour le moment au centre de détention. Donc, juste après ça, il a une famille. Il a une famille derrière des Congolais qui va l'accueillir. Et que peut-être nous aurons aussi le temps, peut-être nous aurons le temps de la voir et qu'il dise à haute voix comment il a traversé. Vous savez que ce n'est pas facile. C'est facile que vous prenez votre avion, vous descendez à Washington, vous descendez à New York, vous descendez à Chicago, vous descendez à Miami, vous descendez, c'est pas moi, à Indiana, à Louisiana, ainsi de suite. C'est facile. Mais ce n'est pas facile que vous traversiez des déserts, ce n'est pas facile que vous preniez des bateaux, ce n'est pas facile que vous dormiez dehors, ce n'est pas facile que vous sautiez les murs, que vous prenez tous les risques pour que après que vous arriviez dans ce pays-là que vous voulez arriver, on vous met dans un centre de détention.
Alors nous aurons le temps de parler avec notre compatriote dès qu'il serait sorti. Mais du moins, merci. Nous ne voulons pas citer le nom de qui a accepté de le prendre, mais du moins nous venons dire simplement d'abord merci. S'ils acceptaient un jour qu'on cite leur nom ou qu'on les appelle en direct, on le fera. Donc notre compatriote pour le moment, il n'a plus de problème. C'est ce que nous voulions juste vous annoncer cette bonne nouvelle et nous sommes très contents que nous soyons suivis et qu'il y ait des promptes réactions comme ça. Ça montre que nous sommes unis et que c'est ça, c'est ça. Il n'y a que dans l'union, il n'y a que dans l'amour, il n'y a que dans la complémentarité que nous pouvons tout faire. Vous savez, je dis toujours que ce n'est pas bien que nous sommes dans un pays et que dans un pays d'ailleurs étranger, où ici tout le monde vous dira que je suis américain. Il n'y a pas un américain, c'est pas moi, de gauche à droite, peut-être qu'il y a les Black Lives Matter, ainsi de suite, mais tout le monde vous dira qu'il est américain. Mais ça fait mal de fois que nous voyons des frères qui sont encore dans les ismes, qui sont encore dans les Ozamuto Wapi, Outaki Wapi, ils font même des clics, des claques, des clans là, des petits groupements, des Bauta Boye, Basala Boye, Batuya Bana, ça ne sert à rien, ça ne sert, franchement, ça nous avance en rien. Nous devons sauter cette barrière là. Nous devons sauter cette barrière. C'est lui qui nous a appelés pour prendre en charge ses compatriotes. Il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas, c'est simplement parce qu'il est compatriote. Alors, je crois que c'est comme ça que nous tous, nous devons vivre. Nous devons casser ça, ces petits sectarismes, ces petits ismes, ces petits regroupismes, tout ce qui est, vous savez, ça nous avance à rien. Nous sommes humains, acceptons-nous comme humains, un point, un trait. Le reste là, ce ne sont que des choses. Ce ne sont que deux choses. Nous sommes maintenant dans un village de New York qui s'appelle Newburgh. À Newburgh, le lundi, là nous sommes le lundi, une dame va dans la toilette des restaurants. Elle s'appelle Danielle Marie Tatson, qui a 32 ans d'ailleurs. Elle a traîné dans la toilette. Alors, quand elle est sortie des toilettes, un des travailleurs est parti voir. Mais pourquoi cette dame a traîné là-bas? Alors, en entrant, il a trouvé un sac de papier. Vous savez, des sacs de papier ici bruns, comme du genre où on nous emballe des McDo. C'était dans cette toilette-là. Maintenant, dedans, il y avait de l'héroïne. Dedans, il y avait une courte paille. Il y avait aussi une cuillère. Et puis, il y avait des cotons-tiges, des tiges à coton. L'employé a pris ça. Il est venu avec au comptoir. Mais entre-temps, ils ont appelé la police. Non, ils ont appelé la police après. Et il est venu avec au comptoir. Maintenant, cette dame-là, Danielle, qui était dans la toilette, qui était déjà partie, elle est rentrée. Elle est entrée dans la toilette. Elle n'a pas retrouvé ses histoires. Donc, elle n'a pas retrouvé son sac brun là, son petit sac brun. Elle est venue demander au comptoir si jamais quelqu'un a vu ça. Le comptoir ne l'a pas répondu et ils ont appelé la police. Et puis la police est venue et ils ont ramassé la dame. Et quand on l'a arrêtée, on a trouvé que là, effectivement, elle avait les signes qu'elle venait de se piquer. Elle venait de se piquer. Et quand la police a demandé l'autorisation de fouiller son sac, on a trouvé qu'elle avait toutes ces histoires-là que nous venons de vous citer. Il y avait l'héroïne, ainsi de suite. La dame était arrêtée. Ce n'est pas la première fois qu'elle est arrêtée. On l'a arrêtée en 2005 pour vol. On l'a arrêtée en 2015 pour vol aussi. On l'a arrêtée en 2016 pour l'héroïne. En 2017, la même chose, héroïne. Et là, on l'a arrêtée. Donc, et l'amende qu'on l'a fixée, c'était 11 500. Pour le moment, c'est 11 500. Mais du moins, espérons qu'elle sera libérée. Nous avons parlé de ça parce que nous devons savoir aussi, parce qu'il y a les gens, je me rappelle, surtout au pays, qui vont se cacher dans des toilettes pour manger. Il y a les gens qui vont se cacher dans des toilettes pour passer des coups de fil. Il y en a même qui vont au-delà, se cacher dans des toilettes pour faire des histoires qui ne sont pas socialement on ne peut pas dire à haute voix socialement. Voilà. Alors, faites attention, ne traînez pas trop dans des toilettes parce que vous risquez de vous voir arrêter. Vous allez traîner dans des toilettes, peut-être vous pouvez avoir un problème de santé, vous n'arrivez pas à maîtriser votre organisme, parce qu'il arrive des fois qu'on n'arrive pas. Mais quand vous traînez pour autre chose, comme cette dame ici, sachez que ces gens-là qui travaillent dans le restaurant, ils surveillent. Vous risquez aussi de vous voir avec des amendes. Nous allons parler des ailes de poulet. Vous savez que les ailes de poulet, nous tous, nous aimons manger ça. Nous avons parlé de ça, mais heureusement, pas heureusement, malheureusement aussi, parce que c'est dans un autre pays. En Chine, le centre de contrôle des maladies vient de découvrir qu'il y a les ailes de poulet sont contaminées de Covid-19.
Ces ailes de poulet, c'est vrai, ça ne vient pas des États-Unis, ça vient du Brésil. Vous le savez que le Brésil, actuellement, au monde, c'est le deuxième pays le plus contaminé. Le premier pays, c'est ici, chez nous ici, les USA. Nous avons 5,4 millions de personnes. Et puis, nous sommes suivis du Brésil qui a 3,4 millions, qui est le deuxième. Et c'est le Brésil qui a envoyé cette nourriture en Chine. Vous vous rappellerez qu'il y a quelques temps, il y a aussi des crevettes qui sont venues de l'Équateur qui étaient aussi contaminées. Maintenant, la question qui se pose de savoir, est-ce que la nourriture aussi peut contaminer les humains? Parce que pour le moment, vous savez que vous pouvez travailler dans une société où on produit ça. C'est comme nous venons de le dire, vous ne connaissez pas votre état. En travaillant avec la nourriture, vous pouvez toucher. C'est vrai qu'on nous demande de porter des gants, ainsi de suite, mais il y a toujours que vous êtes en contact avec ce que vous travaillez. Ça peut se faire que vous contaminiez cette nourriture là-bas. Ou il peut se faire aussi que la nourriture soit contaminée avant d'être tuée. Maintenant, c'est ça. Maintenant, actuellement, les recherches sont en train de partir dans le sens de savoir est-ce que la nourriture peut contaminer une personne. Bon, jusque-là, les recherches n'ont pas encore confirmé que la nourriture peut contaminer parce qu'ils savent que le virus peut vivre en dehors du corps pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Mais ils n'ont pas encore su combien de temps un virus peut vivre dans la nourriture. C'est pourquoi même qu'on dit, est-ce que nous devons faire encore confiance à nos congélateurs? Devons-nous commencer à désinfecter nos congélateurs? Devons-nous commencer à désinfecter nos frigos? Alors, pour le moment, les recherches n'ont pas encore prouvé combien de temps la nourriture peut être contaminable. Mais tout ce qu'ils ont dit est que la façon que les coronacs se contaminent très efficacement, c'est par quand quelqu'un éternue, quand quelqu'un tousse, quand quelqu'un parle, il y a des petites salives qui sortent, il y a des liquides qui sortent de votre bouche. C'est ça, ce qui est une façon efficace de contamination. Mais pour la nourriture, pour le moment, ce n'est pas encore très prouvé. Mais ce que nous vous conseillerons, que chaque fois que vous avez une nourriture, essayez de chauffer ça même au micro-ondes. Essayez de chauffer ça même au micro-ondes pour diminuer, parce que vous savez, c'est vrai qu'on a dit, on n'a pas prouvé que 100% le microbe mourait avec la chaleur, mais on a quand même prouvé que la chaleur diminuait l'efficacité du microbe. Alors, ne prenez pas seulement des nourritures comme ça à manger, essayez de chauffer ça, la nourriture qui peut être chauffée. Ne prenez pas votre pomme, vous mettez au micro-ondes, vous dites parce qu'il faut chauffer la nourriture, vous allez chauffer votre pomme. Ne prenez pas l'orange, vous allez mettre là-bas parce qu'il faut chauffer l'orange. Non. Il y a de ces nourritures qu'il faut avant de manger vraiment. Essayez de nettoyer avec de l'eau chaude, avec le savon s'il le faut, pour éviter la contamination le plus possible. Nous allons maintenant à San Francisco. Là, nous sommes entre San Francisco et Sacramento. Vous savez que pour le moment, ça fait 2 semaines que Californie, la chaleur est en train de brûler des forêts. Et que maintenant à San Francisco actuellement, il y a la fumée noire, cette fumée-là qui vient de Californie, qui a envahi San Francisco. Et même, on a maintenant demandé, il y a une ville là qui a 100 000 personnes, qui est entre Sacramento et puis San Francisco. On a demandé aux gens de libérer, de quitter. Jusque-là, les sapeurs-pompiers et les policiers, ils faisaient de porte à porte. Ils ont pu faire déguerpir 10 000 personnes. Mais ils continuent à faire de porte à porte. Mais ce feu a endommagé beaucoup de choses. Il y a 50 structures qui sont vraiment détruites, les autres 50 endommagées. Et jusque-là, il n'y a que 4 personnes. Pas que 4, c'est déjà beaucoup. Il y a 4 personnes qui sont brûlées. 4 personnes qui sont brûlées. C'est vrai qu'ils continuent à travailler sur ça. La police et les sapeurs-pompiers disent que c'est difficile de maîtriser ces feux parce que le feu vient de partout. Le feu vient d'où? Nous sommes pendant une période sèche, une période où la chaleur est infernale. Et c'est cette chaleur-là qui provoque les feux. Ça provoque le feu dans des forêts. Donc ce sont des familles qui actuellement, vous savez, il n'y a pas moyen de faire la distanciation quand vous fouillez un feu, par exemple. C'est pourquoi nous avons voulu mentionner ça pour dire qu'il y a de nos frères qui, en ce moment, sont en train de fuir leur maison. Les maisons sont en train de brûler. Et ce n'est pas que c'est fini, ça continue. Ça fait 2 semaines qu'ils vivent comme ça, ça fait 2 semaines qu'ils cherchent où habiter.
Donc, comme nous venons de vous le dire, que entre Sacramento et San Francisco, pour le moment, c'est la ville là qui a 100 000 personnes. Ces 100 000 personnes doivent être dégagées. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'il y aura encore le corona qui va encore se créer après ça? Donc, nous voulons juste dire ça pour que vous puissiez aussi prier pour ces frères-là. Vous puissiez prier pour ces gens qui, en ce moment, la nature est en train de les jouer un sale tour. La nature est en train de jouer un sale tour. C'est difficile de maîtriser ces feux-là, mais c'est la nature. C'est la nature et ce n'est pas la première fois. Ça s'est fait encore il y a une année où on a mis des sirènes. Et chaque fois qu'il y a des sirènes, vous pouvez être endormi, même la nuit des sirènes sonnent, vous devez dégager. Mais si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas ces histoires, c'est un sujet de dire merci à Dieu. C'est un sujet de dire merci à Dieu. Nous allons maintenant parler des écoles. Nous allons parler de Unit 4. Unit 4, vous savez que les enfants ici qui étudient, vous les connaissez déjà, c'est juste un rappel, qui étudient dans les écoles publiques ou c'est pas moi privées, on leur donne à manger. On leur donne à manger parce que, surtout les écoles publiques, Mama Divine Kavula Isungi. Thank you. Good to see you too. Thank you so much. It's been a long time. I've not seen everybody. Thank you so much. Thanks. Thank you for your message. May God bless you. Donc, je disais que les enfants qui étudient dans les écoles publiques, on les nourrit. On les nourrit. Ils ont un repas le matin. Ils ont un repas entre 11h et 12h. Ils ont un autre repas. Alors, le Unit 4, le district de Champagne, ils ont dit qu'ils vont commencer à partir de lundi, c'est lundi 24, ils vont commencer à distribuer la nourriture. Ça sera vous aurez entre deux choix. Il y a le lundi et le vendredi. Le lundi, c'est pour, vous allez vous conduisez, il y aura des boîtes de nourriture, vous conduisez comme on fait au restaurant par dehors, on vous donne. Et puis, il y aura la livraison à domicile. La livraison à domicile, ils ont plus demandé pour les élèves qui ont des régimes très spéciaux. Des régimes spéciaux et les élèves qui sont végétariens. Ces élèves-là qui sont végétariens, les élèves qui ont des régimes végétaux, ce sont eux qu'on encourage, qu'ils appellent pour passer leurs commandes en ligne. Mais il y aura le site de distribution. Le site de distribution pour conduire chaque lundi. Donc, tous les lundis, vous pouvez aller à Jefferson Middle School ou bien vous pouvez aller à Garden Hill. Vous qui habitez Champagne, vous connaissez Jefferson Middle School, vous connaissez Garden Hill. Et ça sera entre 10h et 13h30. Si vous allez, ne descendez pas de votre voiture, ils vont venir, ils vont vous donner, ils vont déposer la boîte et que vous allez prendre pour la nourriture de vos enfants. Ça, c'est chaque lundi, tous les lundis. Maintenant, à part Jefferson Middle School et puis Garden Hill, il y a aussi Booker T. Washington. Booker T. Washington, eux, c'est à partir de ce lundi ici. À partir de ce lundi 24 août, ils commencent déjà la distribution. Et là, c'est la même chose. C'est entre 10h et 13h. Donc, par an, vous pouvez aller là-bas pour prendre la nourriture de vos enfants. Maintenant, pour ce qui est de la livraison à domicile. Donc, les enfants, comme je venais de dire, qui ont des problèmes de régime ou bien qui ont des problèmes qui sont végétariens, en ce qui est de ces enfants-là, vous pouvez appeler au 217 351 38 52. Et pour ce cas, ça ne se fait que le vendredi. C'est le vendredi que vous pouvez espérer qu'on vienne vous livrer la nourriture à la maison. Il y a de quoi de dire bravo, bravo à ces pays qui fait un effort pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Et nous espérons qu'un jour, partout au monde, les enfants pourront étudier comme ça. Ils mangent, ils font même semblant, ils tapent même les caras de la nourriture, même la plus désirée. Espérons que ça sera fait comme ça. Donc, chers parents, préparez-vous. Chaque lundi, vous avez Jefferson Middle School ou bien Garden Hill, vous avez le choix. Ou soit vous allez à Booker T. Washington, ça c'est pour les lundis. Ou soit vous appelez les numéros que nous venons de dire le vendredi pour avoir la nourriture de vos enfants. Nous allons parler maintenant de l'AIRS. Il y en a déjà qui voient que dans leur boîte à mail, ils ont reçu 18 $. Il y en a qui se demandent, les 18 $ ici, c'est quoi? Les 18 $, c'est la moyenne de paiement que l'AIRS donne aux citoyens. Pourquoi on vous donne ces 18 $? Ne vous étonnez pas qu'il y a un 18 $ qui vient. Dites non, il n'a aucun cacheté en hôtel. Qu'est-ce que je ferai avec les 18 $? Les 18 $ que l'AIRS vous redonne, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Il rembourse l'intérêt parce que vous avez déclaré votre taxe à temps. Si vous avez déclaré votre taxe avant le 15 juillet,
sachez que vous allez, soit par direct deposit ou par la poste, recevoir un chèque de l'AIRS. Je crois qu'il y en a qui ont déjà reçu ça. Il y en a qui ont déjà reçu ça. Je connais quelqu'un à qui j'ai dit d'ailleurs bonjour, c'est mon voisin, qui me disait qu'il a reçu ça, mais il s'est demandé pourquoi. Alors, vous qui avez reçu les chèques, c'est l'intérêt des remboursements que l'AIRS vous donne parce que vous avez déclaré la taxe 2019 à temps. Donc, vous avez déclaré avant le 15 juillet. C'est pourquoi l'AIRS se voit dans l'obligation de vous remettre les 18 dollars qui est la moyenne et que vous n'êtes pas les seuls. Il y a au moins 13,9 millions d'Américains qui vont recevoir ces 18 dollars. Donc, ça ne peut pas aller au-delà des 18 dollars. Donc, la moyenne, Donc, la moyenne, c'est 18 dollars. Vous pouvez avoir 18 dollars ou un montant différent. Mais cette moyenne-là, c'est 18 dollars. Donc, ne soyez pas étonnés. Excusez-nous, ne soyez pas étonnés de voir cet argent. Nous allons maintenant finir par parler de l'argent de chômage. Vous savez que les fédérales nous donnaient 600 dollars pour ceux qui avaient appliqué pour le chômage. Ils avaient 600 dollars, mais il s'est fait qu'on a arrêté ça. On a arrêté ça. Mais pour le moment, le président Donald Trump, ça fait une semaine et demie, ou presque 2 semaines, qu'il avait signé pour qu'on puisse redonner encore aux gens l'argent. Mais ce n'est pas comme ça. Les États doivent être éligibles pour que les citoyens, ou bien pour que les habitants de ces États-là bénéficient de cet argent. Donc, pour le moment, il n'y a que 7 États qui sont éligibles. Donc, le département de la trésorerie a dit qu'ils sont en train de travailler avec les autres gouverneurs pour qu'on puisse donner aux gens. Ne soyez pas étonnés que la semaine prochaine, les gens, par exemple, de Louisiane vous disent que non, nous, on commence déjà à avoir les 300 dollars, et qu'à Illinois, par exemple, vous n'en avez pas. Et qu'à Kentucky, par exemple, vous n'en avez pas. Donc, la trésorerie travaille avec les États et ça va comme ça progressivement. Mais les États qui sont déjà approuvés, qui vont déjà commencer à toucher leurs 300 dollars, il y a Arizona, il y a Iowa, il y a Louisiane, il y a New Mexico, Colorado, Missouri et puis Utah. Ce sont les 7 États qui sont actuellement approuvés pour le programme de 300 dollars. Donc, si vous habitez dans l'aide de ces États que nous venons de citer, Arizona, Iowa, Louisiana, New Mexico, Colorado, Missouri ou bien Utah, sachez déjà que vous allez commencer à avoir vos 300 dollars, bien sûr, si vous êtes au chômage. Donc, c'est avec cette conversation de chômage que nous allons dire merci une fois de plus. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres questions. Nous allons d'abord rappeler, voilà, Papa Palana nous a dit de rappeler que nous devons porter nos masques, parce que le gouverneur a émis un ordre et que les masques seront taxables si vous n'apportez pas de masque en public et que même votre société ne vous encourage pas à porter de masque. Il y aura maintenant des fines, comme on dit, il y aura maintenant des amendes qui vont être accordées à ceux qui ne vont pas se soumettre. Donc nous vous prions, chers compatriotes, de porter le masque et puis la santé de la personne ne se dessine pas à la figure. Vous ne savez pas qui a quoi et qui n'a pas quoi. Donc l'unique façon pour le moment de se protéger, c'est de porter le masque. Faites-le pour sauver des vies, faites-le pour sauver vos familles, faites-le pour nous sauver nous tous, que nous nous sauvons, sauvons-nous. Ça sera une bonne chose. Papa Serge Moubenga, que Dieu te bénisse. Maman Titina Makiese, Papa Ridier, Maman Titina, que Dieu te bénisse. Merci d'être en ligne. Merci beaucoup à vous qui êtes en ligne. Grâce sur grâce Bahende. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je dis bonjour à tous les gens qui sont actuellement dans les commentaires. Maman Adèle Simba, Papa Chris Moutapai, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'être en ligne. Merci vous qui êtes en ligne en ce moment. Merci vous qui serez en ligne après. Merci vous qui serez en ligne après. Nous vous prions de partager ces directs. Nous vous prions de partager ces directs. Et surtout, nous vous prions de faire un effort. Nous ne sommes pas, chaque jour, quand nous venons en ligne, nous sommes au-delà des 1500, 2000, 3000 personnes qui regardent. Mais ça nous étonne que nous n'arrivons même pas à atteindre rien que 1000 abonnés sur Kochak TV. Je vous prie d'encourager votre communauté. Allez sur Kochak TV,
abonnez-vous. Ne vous abonnez pas simplement. La cloche de notification là-bas aussi. Please, s'il vous plaît. Please, s'il vous plaît. Activez ça. Activez ça pour que chaque fois que nous allons poster nos directs sur YouTube, d'ailleurs que nous postons, hier nous avons posté, ça fait longtemps que nous n'avons pas posté, mais hier nous l'avons fait. Chaque fois que nous aurons à poster, que vous puissiez le voir. Maman PM, papa ou maman PM Mapondi. J'espère que vous allez vous abonner. Maman, papa Eliezer Choupa. Abonnez-vous sur Kochak TV, ça s'appelle COCHAC TV. Kochak, communauté congolaise de Champagne-Kani TV. Si vous n'arrivez pas à avoir Kochak TV, tout ce que vous allez faire, écrivez communauté congolaise de Champagne-Kani. Vous écrivez ça sur YouTube, vous allez voir Kochak TV en dessous de ça. En tout cas, nous avons été longs, nous avons beaucoup parlé. Nous pensons que demain, nous allons encore revenir avec d'autres conversations. Nous allons vous dire merci parce que vous étiez en ligne. Nous allons vous dire merci parce que vous allez partager ces directs. Nous allons vous dire merci parce que vous êtes toujours là quand nous venons. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse Monsieur Célestin Kabwe, Mama Olga qui êtes connectés en ce moment. Papa Flor Ngolou, merci parce que vous êtes connectés en ce moment. Maman Lavas d'Or. Que Dieu bénisse Papa Balèze Malola, Maman Christine Kimweni, merci d'être en ligne. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse Papa Flor. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.